Nous parlons régulièrement des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, un peu moins de la maladie de Charcot. C'est la 3e maladie neurodégénérative en France. Une association de personnes malades souhaite se saisir de l'élection présidentielle pour en faire une cause nationale. Marion Meyer et Jean-Pierre Duns. Thierry Soubeigne a 49 ans. Depuis 2014, il est atteint de la maladie SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Thierry, il a le diaphragme qui ne fonctionne plus. Donc, il a un appareil pour respirer. Et si l'appareil s'arrête, lui aussi. Cette pathologie dégénérative affecte les neurones des malades. Elle empêche la transmission d'informations entre le cerveau et les muscles de l'ensemble du corps. Impossible donc de se nourrir, de respirer seul ou de parler. Pour communiquer, Thierry Soubeigne utilise un écran. C'est une prison dans la cellule et notre corps. Nous sommes confinés à vie. Il le commande à l'aide de ses yeux, seule partie de son corps capable de mouvement. C'est surtout psychique, j'ai la chance d'avoir un moral d'acier et de ne pas avoir de douleur. À partir du diagnostic, l'espérance de vie varie entre 3 et 5 ans. La maladie de Charcot est la 3e maladie neurodégénérative en France, derrière Alzheimer et Parkinson. Elle touche environ 7000 patients. En moyenne, 4 d'entre eux en meurent chaque jour, quand 5 autres apprennent qu'ils en sont touchés et qu'ils passeront le reste de leur vie aux dépens de leurs proches. Nous, par exemple, pour parler de répit, on pourrait partir éventuellement un jour, 2 jours. On ne le fera pas. On ne le fera pas, bon, sauf si à son épouse et même. On ne le fera pas. Parce qu'il n'y a personne vraiment. Il faut faire confiance derrière. Et le malade, s'il n'a pas confiance, ça va pas aller. Plus de médecins formés pour une meilleure prise en charge des malades, car pour l'heure, la maladie est méconnue. C'est pourquoi les associations alertent les politiques. Elles demandent dans une lettre ouverte de faire de la lutte contre la maladie de Charcot une grande cause nationale. Le label, il permettrait une visibilité meilleure de la maladie et du coup des actions qui en découlent. Alors elles sont larges, il n'y a pas que les centres de répit, mais effectivement il y a le soutien à la recherche. Le fait que la maladie soit plus visible peut aussi permettre d'obtenir davantage de dons. Une pétition en ligne réclame également au pouvoir public plus de fonds pour financer la recherche. Près de 90 000 signatures sont déjà récoltées.